et bienvenue pour cette nouvelle discussion autour des cartes. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Ouassima, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc, qui nous vient du Québec et qui utilise aussi bien sûr les cartes, notamment avec tout ce qui est un peu magique, mystique et nous allons le voir après, les fées. Et elle possède aussi une chaîne YouTube où elle fait les énergies de la semaine et un site qui s'appelle coachingblanc.com si vous voulez aller voir un peu plus ce qu'elle fait et ce qu'elle présente, mais vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos en dessous de la vidéo. Bonjour Ouassima. Bonjour à toi Candice, merci de C'est m'avoir un prénom un peu invitée. compliqué, hein? Oui, je sais, mais vois-tu, c'est un nom qui me va bien, ça veut dire charmante, hein? Je confirme. Merci à toi de m'avoir invitée sur ta chaîne, c'est vraiment un plaisir de faire partie de tes interviewés. De mes discutaillers. Donc, je vais te laisser te présenter de qui tu es, d'où tu viens et surtout depuis combien de temps tu t'intéresses à l'univers des fées, des cartes, comment ça t'est venu, pourquoi, dis-nous tout. En fait, c'est ça a commencé vraiment avec les cartes à l'âge de à peu près 14-15 ans. C'était une cousine qui m'a initiée à la lecture de cartes, mais dans le temps, on n'avait pas de tarot, on n'avait rien, on avait juste les cartes de poker. Fait qu'elle m'a appris vraiment l'art de la divination avec le poker. Euh, j'ai gardé ça pendant quand même assez longtemps. Je me suis intéressée entre-temps à tout ce qui est astrologie, à tout ce qui est horoscope, à la spiritualité. À l'âge de 17 ans, j'ai lu presque les livres de Dalai Lama. Puis fait que je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est histoire, spiritualité. Puis après, avec l'université, tout ça, j'ai mis ça de côté. La vie pratique, elle m'a un peu volé ça. Et ça fait à peu près 4-5 ans, j'ai repris l'intérêt un peu vis-à-vis de la spiritualité. Je trouvais qu'il y avait comme un vide, il y avait quelque chose qui me manquait. Puis j'ai recommencé à lire là-dessus, à aller voir des maîtres, à aller voir des professeurs un peu partout au monde. Puis ça m'a vraiment changé ma vie, changé ma perception aussi du monde. Et pendant ce parcours-là, j'ai refait connaissance aussi avec les êtres magiques que je suppose que tout le monde y a accès quand il est enfant, mais en grandissant, on met ça de côté et on dit oh ben là ça existe pas. Ben oui, ça existe. Fait que j'ai repris contact avec tous les êtres magiques, les fées, les arbres sacrés, qui sont des grands guides pour moi aussi, les dragons aussi, les licornes. Il y a tellement d'êtres magiques qui nous entourent et qui sont là justement, entre autres, parce qu'ils ont plusieurs missions aussi, de nous aider, de nous guérir sur le plan émotionnel, de nous aider aussi à dépasser certaines difficultés de la vie. En fait, comme je l'enseigne aussi dans des ateliers où j'introduis les gens aux fées, les fées ont des apparences différentes. De un, ça dépend de notre perception, comment ils apparaissent à nous, parce que c'est des formes d'énergie éthérique. Donc, pour chaque personne, les fées ont une apparence différente. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, leur apparence aussi peut varier selon l'élément avec quoi ils interagissent ou de quoi ils sont, de quelles origines ils viennent. Par exemple, il y a des fées de l'eau. Les fées de l'eau, elles n'ont pas nécessairement des ailes pour moi. Il y a les fées des fleurs. Les fées des fleurs, elles sont plus petites et elles sont plus légères. Elles ont des ailes. Il y a les fées des arbres. Certaines fées des arbres, pour moi, elles n'ont pas d'ailes. Elles sont plus grandes de taille. Elles ont des couleurs plus vert, marron, plus vraiment qui se rapprochent de la couleur des forêts. Donc, ça dépend de ces deux éléments-là. Donc, d'où est-ce qu'ils viennent et de notre perception aussi, parce qu'elle influence beaucoup comment on les voit. Pour les dragons, comme je me suis informée auprès d'autres personnes aussi, ça a plus ou moins la même apparence. Donc, comme on les a vus, il y a les dragons qui viennent de l'Asie. Vous avez vu, leur visage est plus grand, le museau est plus large. Il y a d'autres dragons, les dragons de feu,
qui viennent de la 5e dimension aussi. Il y a les dragons d'or, ce qu'on appelle or, parce qu'ils sont vraiment faits d'or. Il y a certains qui l'appellent or christique, qui viennent aussi de la 5e dimension, puis qui ont une apparence différente, un petit peu. Mais quand je me suis informée, ça se ressemble pas mal. Donc, je sais pas, là, peut-être que quelqu'un d'autre va voir des dragons sans ailes, avec ailes, mais en général, ça se ressemble. Et comment tu expliques que certaines personnes, parce que tu n'es pas la seule à parler de voir les fées, des dragons, il y a d'autres personnes que j'ai déjà entendues, rencontrées, ou qui m'ont dit, ou même des lutins, ou des elfes, ou les habitants de la forêt, ou machin. Et comment tu expliques que, par exemple, toi, tu sois capable de les voir, et que nous, parce qu'un dragon, pour moi, c'est un truc immense, c'est énorme. Et comment ça se fait que nous, on n'arrive pas à les voir? En fait, même les voir, c'est différent pour chacun de nous. Par exemple, moi, j'arrive à les voir plus facilement en méditation ou j'arrive plus facilement à percevoir comme une énergie ou à ressentir une énergie auprès de la personne. Il y en a d'autres qui les voient vraiment à côté de toi. Tu sais, il y en a qui sont sur tes épaules ou quelque chose comme ça. Il y en a d'autres qui les ressentent. Ils ressentent comme une odeur de fleurs, une odeur de forêt, puis ils savent que c'est une fée. Ça dépend de chacun et ça dépend de ses, je dirais, de ses dons. C'est un don de clairsentience, clairvoyance, etc. Il y a aussi l'autre élément, c'est que est-ce que je crois en ce que je vois? Vous savez, même pour les anges, des fois, on ressent de la présence. Des fois, il y a une plume que vous retrouvez puis vous dites, ah, c'est peut-être un oiseau. Mais ça peut être aussi un ange qui vous envoie un message. Donc, en quoi on croit aussi? Ça donne de la force. On a parlé de la force de la manifestation aussi. Donc, si je crois aux fées, je vais de plus en plus les voir. Ils vont m'envoyer des messages. Si j'y crois pas, je leur ouvre pas la porte. Donc, c'est à vous aussi de décider. On va essayer de trouver le trousseau de clés pour ouvrir les portes alors. Et leur demander aussi, peut-être vous pourriez leur demander leur aide. Vous pouvez leur demander, est-ce que vous pouvez m'aider à reprendre contact avec la magie? Est-ce que vous pourriez m'aider à reprendre contact avec mon enfant intérieur? Est-ce que vous pourriez m'aider à retrouver le bonheur d'imaginer puis de croire en quoi est-ce que j'imagine? En quelques mots, le job des fées, ça va être quoi? Le travail des fées, ça se fait sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est qu'ils sont les anges terrestres. Donc, c'est des êtres qui sont là pour protéger la Terre, pour veiller sur la Terre. Les fées des arbres vont veiller sur les arbres, vont veiller sur les êtres qui sont autour des arbres. Les fées des fleurs vont veiller sur les fleurs. Donc, chaque fée, selon son royaume, selon d'où elle vient, elle va veiller sur les êtres de la nature et de la Terre. Par contre, ils sont là aussi pour nous aider à guérir émotionnellement. C'est pas pour rien qu'on utilise les fleurs, par exemple les fleurs de Bach, pour guérir certains traumas, certaines émotions. C'est pas pour rien qu'on utilise les huiles essentielles qui viennent des arbres et des fleurs. On utilise l'aromathérapie. Il y a tellement d'utilisations pour les tisanes, ça vient des arbres. Il y a tellement de choses qui viennent de la nature. Donc, ils sont là pour nous aider à guérir aussi et à nous guider si on collabore avec eux. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis quelqu'un qui ne prend pas soin de la nature, qui pense que l'arbre n'est pas vivant, que les fleurs ne sont pas vivantes, que c'est juste des objets, c'est pas sûr que les fées vont collaborer avec moi. Si je recycle, si je pense à ce que je mange aussi, à ce que je plante dans la terre, à ce moment-là, il y a une porte. C'est que je travaille avec les fées. On a la même mission, c'est de protéger la terre. Et là, ils vont vous considérer comme parmi leur royaume, parmi les êtres avec qui ils travaillent. Parce que quand j'ai cherché comme des écoles ou des formations qui parlent de ça, de savoir comment est-ce que je peux interagir avec les fées, j'ai envie de les faire connaître, j'ai envie d'en parler aux gens, mais
il n'y a pas tant ça d'informations à part dans certains livres, puis c'est pas sûr, puis fait que je voulais comme de un, apprendre plus de choses là-dessus, puis de deux, être avec une communauté qui y croit, puis savoir qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font dans leur pays. On est, je pense, 5000 furiologistes, messagers des faits, puis dans le monde entier, en Australie, en France, ils sont partout. Puis chacun a sa façon aussi de présenter les faits, de voir les faits, de voir comment ravivre leur message auprès des personnes. Donc, voilà pour ce qui est l'école des fées avec Dorine Virtue. Puis, c'est quelqu'un aussi avec qui j'ai lu ses livres, j'ai regardé un peu ce qu'elle fait, puis ses cartes. Et elle a une énergie très intéressante. C'est-à-dire que c'est rare de trouver des professeurs ou des maîtres qui ont cette énergie-là, qui soit douce, qui soit angélique, qui soit bienveillante, surtout la bienveillance. C'est-à-dire que même si la personne nous dit qu'elle ne croit pas aux faits, c'est correct. Elle n'a pas nécessairement à croire aux faits. C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas la vérité unique. C'est qu'il y a plusieurs vérités. Il y a la vérité multiple. Et qu'on respecte, on respecte tout le monde avec ses croyances. Avec bienveillance, toujours la bienveillance. Et c'est dans les écoles spirituelles actuelles, la bienveillance, parfois, elle est oubliée. C'est-à-dire que si tu ne crois pas que telles énergies existent, ben à ce moment-là, tu es au stade on te met à un autre stade. Fait que je ne suis pas d'accord beaucoup avec cette vision-là. Je suis plus d'accord avec la vision que chacun a sa vérité, chacun ce qu'il voit, et ce qu'il voit lui sert pour quelque chose. Donc, il faut explorer encore plus cette richesse-là au lieu de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment ça une de mes valeurs principales. C'est la porte. C'est la porte d'entrée vers ce que l'autre personne a besoin de savoir. Donc, si par exemple les images ne me parlent pas, peu importe qui est l'auteur, qui est le publisher, je ne les prends pas parce que ça ne me parle pas. Ce n'est pas une des clés à moi. Par contre, les images, pour moi, c'est vraiment important. Avec les énergies toujours. Parce que, par exemple, le Rider-Waite ou le tarot de Marseille, moi, le tarot de Marseille, ça ne me parle pas. C'est pas parce que c'est l'ordre mais ça me dit vraiment rien. Tu sais, deux coupes, je suis comme... Ouais, ça ouvre pas comme c'est pas une porte de canalisation, je dirais, pour moi. Par contre, les images, par exemple, des cartes de Dorine Virtue sont très belles. J'ai d'autres cartes aussi, comme le Shadowscape. Là, j'ai une grande collection. Les images, c'est intuitif, c'est créatif. Il y a tellement d'histoires que tu dis, ben là, mon intuition me guide vers telle image, me guide vers tel mot. Est-ce que toi, ça te parle? Oui, ça me parle. Ben ça, c'est intéressant. Fait que c'est dans ce sens-là que moi, je prends les cartes, peu importe qui les a faites. Donc, je sais pas, pour le côté douillet, moi, je sais pas, j'ai pas... Étant donné que je prends surtout les cartes et les énergies aussi qui sont autour de ça. Parce que toujours, quand on est coach, parce que je suis coach aussi, il faut avoir de la bienveillance envers l'autre personne et savoir communiquer le message. Oui. Si je dis à l'autre personne, tu as telle peur et tu n'arrives pas à la dépasser, oui, d'accord, mais si je lui dis, je sais que tu as de la difficulté avec telle chose, est-ce que tu aimerais t'en sortir? Est-ce que tu aimerais avoir des clés pour t'en sortir? C'est différent. C'est différent. Donc, au milieu de toute cette dualité-là, comment est-ce qu'on va communiquer le message? Des fois, on peut le communiquer de façon dure, puis c'est bon pour certaines personnes. Mais d'autres fois, il faut donner quelque chose de plus constructif. Donc, fait que c'est ça. Ça, c'est mon approche. Je ne sais pas pour d'autres. Et alors, au niveau pour revenir un peu sur le sujet des fées,
Par exemple, tout à l'heure, tu disais, il faut ouvrir la porte. Donc, ouvrir la porte, je suppose qu'il faut les appeler. Il faut aussi avoir la foi quelque part que ça existe. Donc, voilà, de se dire, de pas dire que je suis Saint Thomas et que j'attends de voir. Mais admettons, moi, par exemple, voilà, demain, je décide, voilà, je vous ouvre cette porte, je décide que voilà, j'ai la foi, je me pose pas de questions, je crois, machin et tout. Je fais tout ce qu'il faut et je les vois toujours pas. Hum. Avant d'appeler les faits, oui, il y a l'intention à mettre. L'autre chose, pourquoi? J'ai l'intention de rencontrer les faits, mais pourquoi? C'est quoi ton intention? Est-ce que c'est par curiosité? Est-ce que c'est parce que tu veux collaborer avec eux? Est-ce que tu veux guérir sur un plan? Donc, toujours important de savoir pourquoi tu veux rencontrer les faits. Donc, une intention claire et précise. La deuxième chose, il faut savoir aussi c'est quoi tes éléments. Et ça, on l'apprend en atelier. Est-ce que toi, tes éléments vont appeler les faits? Peut-être que non. Peut-être que tu vas plus appeler d'autres êtres comme les dragons. Peut-être que tu vas appeler d'autres êtres comme les arbres sacrés, comme c'est le cas pour toi. Donc, même si je ne rencontre pas les faits, ça ne veut pas dire que je ne peux pas rencontrer d'autres êtres magiques. C'est juste que je suis plus sensible aux arbres qu'aux faits. Et que pour l'instant, c'est les arbres qui me sont le plus utiles en ce moment. Peut-être dans l'avenir, je vais les rencontrer, peut-être que non. Mais exploitez votre force de en ce moment. Je suis plus sensible à quoi? Ça, c'est important. Donc, quand tu dis on est plus attiré par un élément, comment on peut savoir, par exemple, vers quel élément on est plus attiré? Ce que j'ai constaté, c'est que nos éléments, ils n'ont pas rapport avec l'astrologie. Ça, c'est ce que j'ai constaté auprès de moi et des clients. La deuxième chose, c'est que les éléments, il faut savoir, ça peut changer au cours de la vie. Donc, ça se peut par exemple qu'en ce moment, je suis reliée à la Terre, mais peut-être qu'un peu plus tard, je vais être reliée à la Terre et à l'eau. Exemple. Ça, c'est la première chose à savoir, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de stagnant, ça peut changer. Comment est-ce que je peux savoir à quel élément j'appartiens en ce moment ou à quel élément je suis plus sensible? Il y a des examens, des tests, des quiz que vous pouvez prendre, des ateliers que vous pouvez prendre pour le savoir. Mais la première chose que vous pouvez peut-être constater tout seul, c'est à quoi je suis sensible. Est-ce que quand je prends une douche, je suis là puis je veux rester éternellement avec l'eau? Est-ce que, par exemple, je suis plus quelqu'un qui est de l'air, puis mes réflexions, ou que je suis tout le temps dans la lune avec les nuages, avec avec l'impression d'être ailleurs? Est-ce que je suis plus quelqu'un de mouvement, qui est tout le temps en action? J'ai du feu, là, ça se dit, là, j'ai du feu à l'intérieur. Ah, ben, ça se peut que ce soit ton élément feu. Donc, il y a des petites constatations que vous pourriez faire vous-même, savoir quel élément j'aime plus, avec quoi j'aime être le plus, que j'aime jardiner, ou peut-être j'aime plus aller à la piscine, est-ce que j'aime plus faire le vélo? Donc, il y a des petites affaires comme ça qui vont vous donner des indices sur quels sont vos éléments. Et en connaissant vos éléments, ça peut mettre un lien avec les êtres avec qui vous pouvez être. Par exemple, ce que j'ai constaté, ceux qui ont du feu à l'intérieur, ça peut être aussi les dragons. Les dragons sont là. Ceux qui sont plus terre ou arbres, c'est les arbres sacrés. Et aussi peut-être les fées des arbres, les fées de bois. Donc, c'est comme un fil conducteur. Il faut le suivre. Et qu'est-ce que tu appelles arbre sacré? Ah, les arbres sacrés. D'ailleurs, je viens de publier un livre pratique qui s'appelle Les arbres vous parlent. Parce que moi, je viens d'une famille d'arboristiers, puis d'agronomes, puis tout ça, puis j'étais toujours avec les arbres. Ça, c'est depuis mon enfance. Et je me sentais toujours en sécurité avec les arbres. Quand je dormais la nuit, il fallait qu'il y ait les arbres là, que je vois bouger pour savoir qu'il y a
tu sais, que je suis en sécurité, que je peux dormir à l'aise. Donc, ça va vraiment très loin dans l'enfance. Puis, à un certain moment, je suis tombée malade. J'étais hospitalisée, puis j'étais vraiment gravement malade. Et j'ai eu, parmi d'autres êtres qui me sont apparus, un arbre sacré qui m'a envoyé de la guérison et qui m'accompagne d'ailleurs jusqu'à présent. Et depuis ce jour-là, j'ai comme retrouvé, c'est comme j'entendais une voix, je retrouvais de la sensibilité vis-à-vis des arbres. Puis on dirait que comme il y a un fil de mon cœur qui va de mon cœur jusqu'à l'arbre. Je ne sais pas si on appelle ça un coup de foudre, on appelle ça un lien d'amour, mais vraiment une affection très, très, très profonde envers les arbres. Là, par exemple, j'ai un arbre dans le jardin et l'année passée, on a fait des travaux sur la rue. Et j'avais vraiment peur qu'on enlève cet arbre-là. Fait que je suis partie voir les travailleurs, puis j'arrêtais pas de les supplier, s'il vous plaît, prenez soin de cet arbre-là. Et j'ai fait appel aussi aux fées. Je leur ai dit, s'il vous plaît, les fées, je sais pas ce qui va se passer. Je veux pas que cet arbre et les autres arbres qui sont là, que j'aime beaucoup, soient touchés par ça. Et je vous avoue, là, j'étais vraiment surprise. Ils ont fait un U-turn, là. Ils ont vraiment évité l'arbre. Là, vous allez voir, là, ils ont fait des travaux, puis ils sont arrêtés juste à côté de l'arbre. Et là, j'étais comme, wow! Fait que, c'est ça, là, c'est comme une histoire d'amour. Au jour de mon mariage aussi, je suis partie fêter mon mariage avec les arbres. J'ai ressenti une joie immense, mais vraiment immense. Je vais les voir à chaque fois que j'ai comme un grand événement ou je vais voir les arbres vieux parce que les vieux arbres sont en grande mémoire et leur esprit est plus vieux et plus sage. Donc, moi, j'aime beaucoup les vieux arbres. Et je peux aussi les appeler en méditation, en guérison, quand je donne un soin. Je les appelle aussi pour qu'ils m'aident à transmettre de la guérison. Quand je vous dis bienveillance, les arbres, c'est l'incarnation de la bienveillance sur Terre. Peu importe combien on leur donne, ils nous redonnent ça au centuple. C'est incroyable. Ils nous donnent oxygène, nourriture, tisane, assurance, rassurance, guérison, tout. C'est des êtres juste supérieurs, magnifiques. Et l'arbre peut prendre n'importe quelle forme. Oui, c'est intéressant. Ta question est vraiment intéressante parce qu'il y a des fois que les gens me demandent, mais moi, je vois plus un pin, puis moi, je vois plus un cèdre. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Parce que les arbres sacrés, étant donné que moi, j'ai plus contact avec eux du côté plus spirituel, ça n'a pas d'importance. Moi, je les appelle tous les arbres sacrés. Quand on descend un peu plus, disons, sur d'autres dimensions, oui, on commence à se demander, ben, peut-être l'eucalyptus, il a certaines vertus, l'olivier, il a certaines vertus. Oui, 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 ça, on le sait. Mais moi, comment je les perçois, pour moi, ils font toute partie du règne de l'arbre sacré. Par exemple, un arbre sacré, parce que tu disais, par exemple, tout à l'heure, par rapport aux éléments, un élément, il n'est pas fixe. Il peut changer avec le temps. On peut, par exemple, être attaché à la terre à un moment, être attaché au feu à un autre moment ou à plusieurs à un autre moment. Si on va parler des arbres sacrés, on va quand même le voir, l'arbre. Et si mettons un moment, moi je sais que par exemple c'est un saule pleureur, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais alors peut-être parce que quand j'étais petite dans le jardin de mes grands-parents il y avait un saule pleureur, alors peut-être que c'est ça, mais je sais qu'avant j'avais déjà vu un arbre dans un rêve ou je ne sais pas quoi et c'était un gros chêne, tu vois. L'énergie de l'arbre, elle reste, c'est la même. Comme tu dis, c'est le plan au-dessus, enfin, c'est l'énergie en fait de l'arbre qu'on ressent. Mais est-ce que, par exemple, un changement de forme d'arbre, par exemple, si à un moment on fait une méditation, on voit un saule pleureur, et puis, je ne sais pas, 2 ans plus tard, on refait une méditation et on voit un pin, et puis 2 ans après, bah, c'est un olivier, comme tu dis, est-ce que le changement physique de l'arbre, est-ce que ça peut entraîner une information qu'on a peut-être besoin de savoir, ou est-ce que ça a un sens? Tout à fait. Si tu reconnais les arbres et que tu sais que ça change, c'est un message en soi.
C'est que, là, ça change, qu'est-ce que ça me dit? Donc, peut-être que toi, il t'envoie comme une information particulière. Par exemple, si moi, je vois les arbres, il ne me montre pas nécessairement quel type d'arbre. Il me montre des fois plusieurs. Ça dépend. Mais pour moi, ma relation avec eux, c'est pas important. Mais pour toi, ça a l'air que c'est important que tu saches quel arbre tu vois. Donc, c'est sûr que c'est un message important pour toi. Donc, moi, je te suggère, par exemple, d'aller voir, si tu ne sais pas, d'aller voir dans les livres qu'est-ce que ça veut dire, tu sais, un chêne, qu'est-ce que ça veut dire l'olivier. Mais encore plus important, tu peux lui demander, tout simplement. Oui. Et ça, c'est encore plus important parce que tu vas avoir la réponse, une réponse personnalisée, ce qu'on dit. Pourquoi tu viens me voir? Oui. Par exemple, pourquoi tu viens me voir? Est-ce que tu as un message particulier à me transmettre? Et écrire aussi. Par exemple, dans ta vie, qu'est-ce que tu vis en ce moment? Pourquoi est-ce que cet arbre-là apparaît? Qu'est-ce qu'il laisse comme message? Et tu fais un postulat de nuit, ce qu'on appelle dans l'école des rêves. Cette nuit, le chêne me dit pourquoi est-ce qu'il apparaît ou quel est son message de façon précise, toujours de façon précise pour moi en ce moment. Et tu dors avec ça et tu vois qu'est-ce qui ressort. Demande-lui directement, là, si tu les vois, c'est magnifique. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des mauvais dragons ou des mauvaises fées, comme la fée Carabosse, par exemple? C'est vraiment une très bonne question parce que, vois-tu, parmi les fées, nous, ce qu'on dit, c'est que les fées ont un ego. Et ça, par exemple, je l'ai appris avec Dorine Virtue. On dit que c'est douillé, mais vraiment, j'ai appris que les fées ont un ego avec elles. Et savoir aussi que on vit dans un monde de dualité, donc il y a du bon et il y a du mauvais. Par contre, le plus je cultive de peur, le plus j'attire la peur. Par exemple, moi-même, par exemple, des fois, quand je médite et quand, par exemple, si je suis déstabilisée, la première chose que je fais, à qui je fais appel, c'est les anges et les archanges les plus élevés, mais aussi, il n'y a que la lumière, il n'y a que le bon, il n'y a que ce qui est amour qui peut m'approcher. Ça peut être une prière. Il y a d'autres personnes qui mettent comme une bulle de protection autour d'eux. Il y en a d'autres qui font appel à l'univers ou le un ou le Dieu. Chacun a sa façon de faire. Par contre, comme je dis toujours, l'enfant, il a appris à marcher. S'il avait peur de marcher, il n'aurait jamais marché. Donc, c'est vraiment, notre peur est là, mais jusqu'à où elle va nous limiter pour explorer ce qui est magnifique. Donc, il faut faire preuve de bon sens et savoir qu'on est puissant. L'humain est très puissant. Notre parole est créatrice, notre pensée est créatrice, donc on est puissant. Donc, si jamais on a quelque chose qu'on ne veut pas, on peut dire, je suis désolée, mais là, je veux que la lumière et que l'amour ici, avec force et détermination. Qu'est-ce qui m'empêche? La peur. Donc, la clé est en moi. Encore, on a parlé beaucoup de clés. Il y a comme plein de choses qui vont s'ouvrir. La clé est dans ma main. Et j'ai deux portes. La porte de la peur, la porte de l'amour, de l'imagination, de la foi. Qu'est-ce que je vais choisir? Toujours prudence. C'est pas comme si on va se lancer. Faut apprendre à nager avant de se lancer dans l'océan. Mais on ne peut pas empêcher la peur de nous laisser vivre, de nous laisser prendre contact avec des êtres magnifiques qui sont là pour justement nous guérir. L'autre question aussi, et c'est important de le dire, c'est que on est des êtres forts, on est des êtres puissants. On n'a pas à donner notre pouvoir à qui que ce soit, ni aux fées, ni aux arbres, ni aux dragons. J'ai mon pouvoir et je ne le donne à personne. Tout ce que je reçois sont des suggestions, des conseils. Par contre, j'ai le choix de dire oui ou de dire non, car c'est moi qui vis sur cette terre et pas les éléments nécessairement sous la forme physique. Ils sont sous d'autres formes, mais c'est moi qui est sur cette terre-là et c'est moi qui pose des gestes pratiques concrets. Donc, j'ai le choix toujours, le libre arbitre. Ça, c'est mon pouvoir et je ne le donne à personne, à qui que ce soit.
ça reste à moi. Et du coup, pour ne pas déroger à la tradition, tu as un petit jeu de cartes avec toi que tu vas nous présenter. J'en ai plein, mais j'ai choisi Oui. celui-là pour aujourd'hui. On a parlé beaucoup des cartes de Dorine Virtue, mais moi, en ce moment, je travaille avec les fées victoriennes. Donc, moi, avec les cartes, j'ai comme des phases. Là. Je suis comme plus sensible à des cartes, puis après d'autres. Puis fait que... mais pour l'instant, c'est ça, je suis avec les fées victoriennes. Et c'est deux? Attends, je vais te dire le nom. C'est de Lunaya Waterstone. Bon, je vais vous montrer le nom, donc je ne l'écorche pas. Ouais. Voilà. Et donc, c'est un tarot, c'est ça? C'est un tarot, puis c'est mon coup de cœur en ce moment parce que ça donne des messages vraiment pertinents. Je connecte bien avec. Et en plus de ça, comme j'ai dit toujours, j'ai pas besoin du bouquin. C'est vraiment la porte pour que je puisse donner des messages. Donc, je trouve les messages très parlants. Et du coup, tu vas nous proposer un petit tirage. Oui! Puis, on s'est dit un tirage pour toi. Oui! Puis, je suis cobaye. Oui, tu es cobaye. La question, rappelle-moi, est-ce que je suis sur la bonne voie? Ok, parfait. Quand je tire les cartes, par exemple, pour ta question, moi, je suis très intuitive. Fait que j'utilise un peu mes antennes pour savoir est-ce que j'ai besoin d'une carte, de deux cartes. Est-ce que ça me dit OK, stop, continue. Fait que là, ça me dit une autre carte. C'est une deuxième. Ah, il y a une troisième. OK. Il y a 3 cartes qui sont sorties pour toi. Veux-tu que je baisse un peu la caméra pour voir qu'est-ce que ça donne? Et alors, en fait, toi, ta méthode, c'est tu mélanges les cartes. Si tu sens qu'il y a une carte qui veut sortir, tu la sors et jusqu'à temps que ça s'arrête, en fait, tout simplement. Quand je mélange les cartes, il y a toujours une carte qui saute. Qui saute, qui tombe, qui... fait que ça marque le début. Après, je continue à mélanger pour voir est-ce que ça me dit de continuer, est-ce que j'arrête? Ça me dit oui, continue. Fait que je continue. Après, moi, oui, je dois continuer encore. Ah, ben, il y a une troisième carte qui est sortie. Ça n'a pas nécessairement d'ordre. C'est pas passé, futur, présent. C'est pas maintenant, plus tard. Non, je continue. Des fois, c'est des histoires qui se construisent. Des fois, c'est l'entourage de la personne. Des fois, c'est le chemin qu'elle doit faire. Dépendamment de la personne, des fois, c'est des histoires complètement différentes. Oui. Après ce tirage-là, si tu veux, je pourrais faire un tirage simple que vous pouvez utiliser tous pour déjà commencer à se familiariser avec un jeu de cartes. Si jamais vous prévoyez d'acheter un nouveau carte, je vais vous montrer un tirage qui est super fun. Ça marche. Alors, regardons les messages que j'ai eus pour moi. Veux-tu que je baisse la caméra? Ah, je vais voir si ça fonctionne, tu me diras. C'est correct comme ça? Oui? Oui. Alors, première carte. Le soleil. Bon, je ne regarde pas le côté tarot, mais moi, ce que je vois par rapport à ce que je ressens comme si tu vas dans tous les sens en ce moment. tu veux tellement réaliser de choses, tu veux tellement réussir des choses, puis on dirait qu'il y a un sentiment d'urgence. C'est comme il faut que je le fasse avant que, mais on ne sait pas avant que quoi. Il y a comme, je veux le faire comme tout de suite. Mais tu vois, ce que je te dis, ça n'a pas de lien avec la carte tarot de Rider-Waite, tu sais, le soleil. C'est autre chose qui vient. Il y a aussi autre chose, c'est que tu m'as parlé de travail, tu travailles en groupe, en équipe aussi. Ce que je perçois, c'est que tu fais autre chose. C'est comme tu as deux chapeaux dans la vie en ce moment. Oui. Et dans ton autre travail, tu travailles en équipe, vous travaillez sur de grands projets avec une bonne mission, une grande mission, mais des fois, vous vous oubliez dans les détails du jour. Oui. Donc, voilà ce qui ressort de cette carte-là. On continue? Oui. Ah, wow! Regarde ça. Attends, je vais te les tourner là parce que c'est vraiment... cette carte-là, ce qu'elle te suggère, c'est que, OK, Candice, on sait que tu es pressée, on sait que tu veux tout faire, mais vois-tu, le bon vin, ça vient avec du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps,
vois-tu, ce qu'il me dit, c'est le temps, la perfection, c'est-à-dire que tu vas avoir de plus en plus d'expérience dans ce que tu veux faire, mais encore, on dirait, attends une seconde, j'ai oublié quelque chose, il vient de me dire. Il faut savourer chaque étape que tu es en train de faire. Et ça, ce qu'il te dit, c'est que tu t'oublies. Tu t'oublies parfois dans l'action, dans ce que tu veux faire, et parfois tu ne vis plus. Fait que ce qu'il me suggère, c'est, vois-tu, tu es en train de vivre la vie est faite d'expériences, est faite de chaque moment, de minutes, de secondes, savoure-les, savoure ça. Et en savourant ça, ton énergie va grandir. Hein. En passant, ton énergie va prendre de l'expansion, tu vas en réaliser plus facilement ce que tu souhaites. On continue? Oui. Le magistrat. Vois-tu, je sais pas, là, mais ce que j'ai ressenti qu'il y a comme une figure d'autorité en ce moment dans ta vie, qui a du poids, qui a je dirais pas comme une dimension négative, là, mais comme, on dirait que ça te limite. Ça te limite dans ton élan. Ça te limite dans ton chemin de vie, dans ta voie. Fait que, si je regarde comment ça s'en va, tes intentions sont magnifiques. Tu es sur la bonne voie, tu as la bonne intention. Par contre, prends du temps, prends de l'expérience, savoure chaque moment pour y arriver et fais attention aux figures d'autorité dans ta vie parce que ça se peut que ça soit une limite pour toi et que tu dois la dépasser pour arriver à ton objectif. Comment la dépasser? Je vais regarder s'il y a autre chose. Tu peux la dépasser avec ta légèreté, avec ton humour. Je vais regarder aussi autre chose. Tu peux la dépasser en réglant tes histoires tes anciennes histoires. D'accord. Faire du pardon, dépasser les figures d'autorité. Voilà. Une figure d'autorité, est-ce que c'est forcément quelque chose d'extérieur? Ou est-ce que, par exemple, ça peut être mes propres limites que je dois dépasser? La figure d'autorité, ça peut être aussi l'auto-saboteur, c'est-à-dire mon saboteur dans mon mental qui me juge tout le temps, qui dit il faut que tu fasses, sois rapide, sois forte, sois comme ça. Ça peut être aussi ça, c'est toujours relié à, tu sais, masculin, nous on dit figure d'autorité, masculin, ça peut être aussi notre mental. Chaque personne, comment elle l'interprète, tu sais. Mais oui, ça peut être ça, tout à fait. On va pas faire un tirage, mais deux. Donc, vous êtes chanceux. Ben, en fait, c'est un tirage. Je ne sais pas si je vais le faire avec ces cartes-là, mais vous pouvez le faire, par exemple, si jamais vous achetez un nouveau set de cartes, puis ça a son énergie, ça a son travail, puis vous voulez savoir comment est-ce que je peux collaborer avec. Donc, vous pouvez faire un tirage de 2 cartes, de 3 cartes, de 4 cartes, mais juste communiquer avec les cartes de savoir comment est-ce qu'on va aider les autres, comment est-ce qu'on va aider, s'aider soi-même sur notre chemin de vie, puis aider les autres avec ces cartes-là. Par exemple, j'ai acheté de nouvelles cartes, j'aimerais savoir avec quel esprit elles viennent à moi. Là, il y a une carte qui sort. Ensuite, moi, je suis comment en ce moment? Dans quelle étape je suis sur mon chemin de vie? Qu'est-ce que j'ai à apprendre en ce moment? Il y a une carte qui sort. Ah, comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble? Il y a une carte qui est sortie. Oui, elle a volé même. J'ai le goût d'ajouter une autre carte. Je vais juste voir qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire. Oui, oh wow. Une autre carte pour savoir comment ces cartes-là vont m'aider à traverser mes parts d'ombre, parce qu'on en a parlé aujourd'hui. Alors, voyons voir les cartes ensemble. La première carte, c'est avec quel esprit ces cartes viennent à moi. Donc, c'est cette carte-là qui est sortie. Je vais la tourner. Ça va être mieux. Voilà, t'arrives à voir? Oui. Oui. Fait que je vais la retourner pour voir qu'est-ce qu'elle me dit.
Ces cartes-là viennent à moi, on dirait que, wow, oh wow, ouais, ça me fait de quoi parce que ces cartes-là viennent avec l'esprit d'étudier quelque chose, être encore plus en lien avec quelque chose, puis justement, je veux être de plus en plus en lien avec les faits. Mm. C'est intéressant. Puis, ce que ça dit aussi, c'est que, vois-tu, on a parlé de prendre le temps. C'est des cartes qui viennent nous inviter à regarder les choses d'une autre perspective, de prendre le temps de voir les choses autrement. Donc, voilà pour la première carte. Ensuite, moi, je suis venue avec quel esprit? Regarde ça! C'est vraiment intéressant, mais aussi, ça, encore une fois, reprendre contact avec les faits encore plus, de façon plus forte. Étudier aussi. Étudier, pas étudier, mais comme prendre les enseignements des faits et les appliquer dans ma vie. Ça vient aussi, il y a attends, il y a quelque chose d'autre qui me vient. Oh! Wow! Vois-tu, la personne, elle est comme toute... c'est quelqu'un qui est debout, c'est quelqu'un qui regarde puis qui est sûr de lui. On dirait que je veux comme m'affirmer. Il y a comme un besoin d'affirmer mes connaissances, affirmer mon bagage, besoin comme, OK, là, j'ai étudié, j'ai vu, j'ai parlé, j'ai enseigné et tout, mais j'ai le goût de faire encore quelque chose de plus gros. Donc, je viens avec cette impression-là. Mais ce qui est bien, c'est que là, dans les deux cartes, tu disais que tu travaillais bien avec le jeu, là. Oui. Tu étais bien connecté avec ce jeu-là et qui te parlait bien, etc. Mais ce qu'on peut constater juste avec les deux premières cartes, c'est que le message du jeu, en tout cas ce que tu peux faire travailler pour les autres ou pour toi ou je sais pas quoi, ou le conseil de ce que peut t'apporter, et la deuxième carte qui est quel est ton état d'esprit, en fait, elles se sont assez similaires en fait quand on les regarde, mais en plus on a l'impression qu'il y a un miroir entre deux. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu regardes le jeu comme ton miroir. Wow. Le jeu regarde comme son miroir. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tu as tellement raison. Wow. Oh, ça me parle! OK, là, on continue avec la troisième carte. Comment est-ce qu'on va collaborer ensemble? Regarde ça. Les 5 de bâton. C'est vraiment intéressant, comme tu viens de dire miroir, puis comment on travaille ensemble, vois-tu, il y a comme une collaboration, une danse ensemble. Il y a aussi les fleurs, moi je travaille beaucoup avec les fleurs, c'est aussi d'apporter la guérison. Apporter la guérison à travers la joie, à travers les messages qu'on va donner avec ces cartes-là. Il y a aussi un peu mettre, tu sais, comment dire ça, titiller. Ici, on dit titiller. On peut dire comme, comment on dit ça en français, en France, là? Titiller, c'est comme mettre au défi la personne que je vais voir ou avec qui on va travailler. C'est comme la faire dépasser, lui faire dépasser le stade où elle est rendue. La faire sortir de sa zone de confort. Oui, c'est ça, c'est ça. Comme affronter un peu, tu sais, de façon dans la joie, de façon légère, affronter un peu les limites. Et moi, j'ai une autre idée en voyant cette carte-là aussi. C'est la notion de... C'est par les fleurs hein, que je l'ai, mais c'est la notion d'abondance. Oui. C'est-à-dire que on voyait au début du jeu qu'il y avait un miroir, donc une résonance entre toi et ce jeu, que vous étiez vraiment connectés et que vous étiez fait pour vous répondre, en fait, tout simplement. Et que toi, tu es bien avec ce jeu, mais ce jeu-là est bien aussi avec toi. Et c'est ça qui génère, pour moi, hein, ce que je vois, de l'abondance. Qui génère la joie. Et donc, le terrain est fertile pour faire pousser justement des fleurs, des plantes. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que quand on a des fleurs, bah, on a aussi des abeilles, on a aussi la nature, on a du miel. Donc, en fait, cette petite graine que tu es en train de porter, elle va apporter une abondance encore plus riche. Pas riche au sens argent, mais riche à tout plein de niveaux que pour l'instant, tu soupçonnes même pas. Wow! Hey, c'est fort ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. Vois-tu, je les ai amenés, puis j'y ai pensé ce matin, je me suis dit, est-ce que c'est avec eux ou pas? Puis vois-tu, ça vient dans notre rencontre que je trouve très, très riche et j'espère aussi qu'elle soit riche pour les autres.
Puis c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Puis ça m'émeut parce que, vois-tu, il y a une relation qui se construit avec les cartes au fur et à mesure. Et je suis tellement contente de voir qu'on est arrivé à ce stade-là. Donc, je trouve que c'est intéressant de refaire ce jeu-là Oui. et voir comment on peut collaborer encore une fois avec les jeux. Et on continue avec la dernière carte qui est comment affronter les parts d'ombre. Comment est-ce que ce jeu peut m'aider à affronter mes parts d'ombre et les parts d'ombre des personnes. Et vois-tu, tu viens de parler des abeilles. Et oui, et je suis trop forte. C'est que tout à fait, c'est qu'on peut affronter, mais c'est du travail, c'est comme travail continu, mais c'est aussi de ne pas, on dirait que ce set de cartes-là, et ce qu'il me suggère, c'est que le travail avec nos parts d'ombre, c'est jamais fini. C'est toujours un travail en continu. Donc, c'est toujours de revoir, ah, ben là, il y a une part d'ombre, qu'est-ce qu'elle a à m'enseigner? Comment est-ce que je peux la dépasser? Qu'est-ce que je peux gagner d'elle? Donc, c'est comme un travail en continu toute la vie. Ce que ça me dit aussi, c'est que, tu sais, les abeilles, ça donne du miel, mais ça donne aussi des piqûres. Donc, donc ce que ça me dit, c'est que, tu sais, les ondes d'ombre, là, t'as tellement de choses à apprendre des ondes d'ombre. C'est une richesse, c'est un trésor en soi. Alors, tu vois, la madame, elle est avec bienveillance toujours. C'est que pour moi, la bienveillance, même envers les parts d'ombre, et en moi et dans les personnes, c'est important. C'est pour moi une des façons comment je fais mes missions de vie sur la Terre. Moi, ce que je vois aussi dans cette carte, c'est que on a une ruche avec une porte d'entrée qui est très sombre et on a un seau à terre qui est avec justement le haut qui est très sombre et c'est ce qui me ressort en fait parce qu'on travaille sur les parts d'ombre et que si on veut le miel, il faut aller mettre la main dans le seau ou il faut aller mettre la main dans la ruche, sauf qu'on voit pas ce qu'il y a derrière. Mhm. Et c'est un peu comme tu parlais tout à l'heure des portes qu'il faut oser ouvrir, même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais il faut y aller avec foi. Oui, tout Et à fait. pour moi, ça résonne avec ça, dans le sens où finalement, la part d'ombre que peut-être à des moments tu pourrais être confronté, c'est peut-être qu'à un moment donné, tu pourrais poser peut-être trop de questions ou peut-être arriver à manquer justement de foi parce que peut-être que par fatigue ou pour des choses très basiques, hein, on est Mhm. des êtres humains, mais peut-être qu'il y a des jours où tu pourrais douter, tu Oui, sais, ton ouais, avancée, ton évolution, et du tout à fait. coup, on te dit, garde toujours cette porte ouverte. Ouais, c'est beau. Et ça Hey, résonne bien avec le début de la conversation en fait oui, qu'on a eue. tout à fait. C'est vraiment Et, intéressant. et ce qui est rigolo, c'est que quand tu regardes dans le tirage, les Oui. deux premières cartes, on voit que c'est vraiment centré sur toi. Mm. Et dans les deux dernières, on voit qu'il y a un esprit de communauté dans les deux. Tout à fait. Mais c'est parce que je travaille beaucoup avec les clients avec ces sets-là. Mm. Donc, c'est pas un set, tu sais, on a toujours des cartes qu'on garde pour nous, puis d'autres qu'on partage avec les autres, mais lui, c'est vraiment un outil pour les autres aussi. C'est pas juste pour moi. Mm. Donc, c'est un travail, c'est sûr que c'est un travail encore, je continue avec, là, avec les clients, puis tout ça, là. C'est vraiment intéressant. Mais vois-tu, c'est ça la richesse des cartes, c'est que peu importe notre perception, euh, tu sais, les dessins sont les mêmes. Comme le Rider-Waite, ça peut être, tu sais, je sais pas moi les noms, là, mais Mm. il faut faire confiance à sa perception. Ouais. Puis voir qu'est-ce qui ressort de ça. C'est ça ce qui est beau avec les cartes. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que. Mais en fait, moi, je dis souvent, c'est essayer de voir les cartes comme un livre d'images, comme quand vous étiez enfant. Vous ne Ouais. saviez pas lire, pourtant vous arriviez à comprendre l'histoire, parce qu'avec les images, vous racontiez l'histoire, tout simplement. Et les Ouais. cartes, c'est pas plus compliqué que ça. Il suffit de voir les cartes et de vous raconter une histoire, tout simplement. Et c'est ça J'y qui fait crois. que oui, y croire aussi. Après, moi, je pars toujours quand même du fait qu'il faut garder un esprit critique, positif, mais critique. C'est-à-dire qu'il faut y croire, mais il faut aussi garder, comme je dis, son jugement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire pour dire. Après, ça dépend dans quelle catégorie on se place. Par exemple, comme un tirage qu'on vient de faire qui est plus basé sur soi et sur très généraliste vers où on va, oui. Par contre, quand on fait des tirages qui sont plus précis, par exemple professionnels, sentimentaux, etc., il faut toujours quand même garder
un certain recul sur les choses. C'est mon avis. Hein. Oui, c'est parfait. Tout est beau. Mais ça rejoint en fait le début de la conversation où on disait qu'il faut toujours garder le contrôle de sa vie et son destin en main de toute façon. C'est toujours la même chose. Les cartes vont... Moi j'ai vu une fois où quelqu'un m'a dit, je ne sais plus, les cartes ne mentent jamais. Non, elles mentent jamais. Mais il faut être aussi capable d'entendre le message qu'elles nous disent. C'est notre miroir, c'est ça ce que tu me disais tantôt, c'est notre miroir. D'ailleurs, comme tout dans la vie, tu sais, comme il y a un cours super important que j'ai pris avec Paul Boucher, puis que j'ai décidé de donner aussi, ça s'appelle les signes du jour. Tout dans la vie arrive pour une raison. La voiture, un accident de voiture, tu t'es fait voler, tu t'es fait écraser le doigt, tout dans la vie. Et notre miroir, c'est qu'il y a un message. Puis ça s'appelle les signes du jour, justement, pour ça. Fait que si on prend la vie de cette perspective-là, on est plus à l'écoute et on avance plus rapidement. On n'est pas en train de stagner puis tourner en rond dans la même problématique. Je connais des gens qui ont eu, tu sais, la voiture ne veut pas démarrer, puis c'est comme, ça s'est passé là, 3 mois de façon consécutive, toujours chez le mécanicien. Mais là, je demande à la personne, je dis, mais qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie en ce moment? Où est-ce que tu sens qu'il y a un blocage? Parce que c'est électrique, là. Est-ce que tu es trop fatigué du travail? Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu sais, puis on creuse, puis on se rend compte que oui, il y a un problème, tu sais, au travail lié justement, tu sais, aux tâches de travail, puis qu'elle se sent plus connectée à son travail, puis tout ça. Puis c'est comme tout a une résonance à quelque part en nous. Il faut juste les écouter. Oui, c'est comme quand tu vas chez quelqu'un et que tu oublies quelque chose, c'est parce que tu as envie de revenir voir la personne et que tu as envie de te créer une excuse. Et c'est un peu ce genre de choses. Il y en a qui vont peut-être parler de coïncidence ou de psychologie inconsciente, etc. Mais après, je pense que c'est pas forcément nécessaire de tout mettre dans des catégories non plus. C'est pas parce que ça peut être une psychologie inconsciente que c'est pas forcément non plus lié à l'intuition. C'est tout s'emboîte en fait. Et je pense que la conversation d'aujourd'hui est intéressante et importante parce que vous croyez ou pas aux fées, ou que vous croyez ou pas aux dragons, ou que vous croyez ou pas aux cartes, ou peu importe, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de vous faire confiance à vous et d'écouter ce qui vous parle à vous et de l'emboîter avec toute votre vie. Et c'est comme ça qu'on avance, tout simplement. Exactement, exactement. C'est la bienveillance, encore une fois, Voilà. envers les autres, parce que si l'univers a voulu qu'on soit tous pareils, il nous aurait créés pareils, avec des noms plus faciles, plus difficiles, mais tous pareils. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être ensemble, c'est de vivre ensemble, tout en acceptant l'autre, en respectant l'autre, en connaissant nos parts d'ombre, les parts d'ombre chez l'autre, et juste nous accueillir. Tout est là pour nous apprendre, c'est tout. Accueillir l'autre et s'accueillir soi-même aussi. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoute, ce fut très intéressant et très instructif comme conversation. Donc, je te remercie. Donc, je rappelle que vous pouvez retrouver Ouassima donc, sur sa chaîne YouTube, dont je vais éviter de répéter encore une fois le prénom, et sur son site internet coachingblanc.com. Donc, tu as écrit un livre aussi, tu lui disais tout à l'heure. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce livre? Où est-ce qu'on peut le trouver, le titre? Ça s'appelle Les arbres vous parlent. C'est un livre pratique, comme je fais du coaching depuis certains nombres d'années. J'ai mis en pratique les enseignements que j'entendais dans un livre que les gens peuvent commencer comme un processus d'initiation. Là-dedans, ils vont trouver des photos d'arbres que j'ai pris enfin, dans plusieurs pays, parce que là où je vais ou là où je voyage, je prends des photos des arbres avec qui j'ai eu une relation, une communication. Puis, ils vont commencer une étape à la fois. Ils peuvent le trouver sur mon site web coachingblanc.com. J'ai mis aussi une vidéo d'annonce pour expliquer aux gens de quoi il s'agit sur ma chaîne YouTube. Et si jamais vous voulez l'acheter, disons, à l'extérieur du Canada, vous pouvez juste m'envoyer un message parce que les frais d'envoi sont juste un tout petit peu différents, tout simplement.
Et du Ouais. coup, tu fais du coaching, donc Oui. tu fais des tirages de cartes, je suppose. Les tirages de cartes, c'est une petite partie. Parce que oui, parce qu'en fait, moi, ce que je fais vraiment, c'est du coaching intuitif, créatif, professionnel. On peut l'appeler de différentes sortes, mais je fais aussi d'autres thérapies comme la thérapie, comme le Reiki, les soins énergétiques avec les anges. Je fais aussi la thérapie avec les fleurs de bac. Il y a différentes choses que je fais. Puis, j'ai tout regroupé ça dans Coaching Blanc, justement, parce que ça dépend de chaque personne que je rencontre. Vous pouvez aussi voir les différents services que j'ai sur mon lien, puis choisir celui qui vous convient. Ça peut être avec les faits ou avec des outils très rationnels, du coaching professionnel. Donc, Et tu parlais, on a beaucoup parlé des ateliers auxquels tu as assisté, mais que tu fais, tu m'as dit que tu faisais. Est-ce que ces ateliers, c'est différent du coaching ou est-ce que c'est des ateliers en groupe ou est-ce que c'est des ateliers qui se font en distance ou qui se font que au Canada? c'est ça, en ce moment, je suis en train de créer un programme en ligne parce que parmi mes missions de vie, c'est que j'accompagne les personnes hypersensibles. Donc, pour qu'elles se connaissent mieux puis qu'elles puissent vivre avec les défis qu'elles rencontrent sur leur chemin. Donc, je suis en train de préparer un programme spécialement pour les hypersensibles qui va être accessible sur Internet. Pour les autres ateliers, je les offre ici au Canada, mais je peux les offrir aussi sur Skype. Par exemple, il y a la formation professionnelle du coaching parce que je suis facilitatrice de mon école de coaching ici au Canada. Il y a les signes du jour qui se fait aussi sur Internet. Les ateliers sur les faits, ça se fait en groupe. Ici au Canada, ça se peut que je le mette en ligne. Je suis en train d'y réfléchir parce que je trouve que l'énergie en groupe est juste magnifique. Donc, peut-être qu'on peut créer une communauté en ligne. On verra. Mais le coaching est dans tous mes ateliers. Le coaching, c'est quoi? C'est vraiment d'offrir des outils pour accompagner, pour arriver à cerner un problème, trouver ses solutions. Et ça se trouve dans tous les ateliers, dans toutes mes pratiques. C'est un peu comme le Reiki. Aussitôt qu'on l'a acquis, on le met partout. Fait que voilà. Très bien. Bah, écoute, je te remercie d'avoir partagé cette discussion avec moi. C'est fut très agréable et très intéressant. Donc, je vous mettrai les adresses, donc YouTube, le site coaching.blanc, non, coaching-blanc.com en barre d'infos. Coaching blanc sans tirer. Je vais y arriver, coaching.blanc.com. Non, mais j'ai dit que j'avais du mal à prononcer tous les noms, hein, moi. Donc, de toute façon, vous aurez les bonnes adresses dans la barre d'infos, pas de panique. Vous retrouverez aussi le nom que Wassima a utilisé, le nom du tarot qu'elle a utilisé en barre d'infos. Vous retrouverez aussi le nom de son livre. Donc, je l'ai déjà oublié. Je suis désolée. Les arbres vous parlent. Les arbres, c'est la fatigue. Donc, vous retrouverez tout ça en barre d'infos. C'est beaucoup plus simple comme ça. Vous n'aurez plus qu'à cliquer et à vous rediriger pour aller la voir. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne YouTube. Vous pourrez la contacter, faire tout ce que vous voulez. Est-ce que tu as une page Facebook? Oui, j'ai 2 pages Facebook. 2 pages Facebook en plus. Elle vous offre 2 pages Facebook. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça, c'est le Donc voilà, c'est voici ma multitâche, voilà, vous pouvez la voir partout. Donc, je vous mettrai, pour être sérieux, toutes les informations en barre d'infos, donc sous la vidéo. Il suffit de cliquer juste en dessous là, dérouler, et puis tout va vous apparaître. Vous retrouvez aussi l'adresse de mon Facebook, au pays de Candice, ainsi que mon adresse mail si vous voulez une consultation privée avec moi et les cartes. Je te remercie encore de ta venue. Merci à toi. Un petit mot pour les personnes qui t'auront regardé aujourd'hui? Pour Oh conclure? mon Dieu, je pense qu'on a dit tellement d'affaires aujourd'hui, mais non, mais c'est vraiment juste merci d'avoir cette ouverture-là, d'être ici, de nous écouter, puis d'avoir de la curiosité pour les êtres magiques, parce que ils ne demandent qu'à être là avec nous pour nous aider. Fait que merci à vous d'avoir été là, puis je vous souhaite une bonne aventure dans le monde magique.
Merci à toi en tout cas d'avoir amené un peu de bienveillance justement dans ce monde par ton sourire et ta bonne humeur. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Bye!